les membres du gouvernement camerounais n'aiment pas le Cameroun et ils n'aiment pas les Camerounais. Je veux répéter, les membres du gouvernement camerounais n'aiment ni le Cameroun ni les Camerounais. On va écouter un peu ce ministre-ci. Et ce n'est pas en fustigeant le gouvernement chaque fois que ça va marcher. Je crois qu'il faut encourager. Nos enfants réussissent parce que quand ils passent la classe, tu lui donnes le bonbon, tu lui donnes le cadeau. Si tu ne donnes pas le cadeau ou les applaudissements au gouvernement, comment veux-tu qu'il crée la sous-préfecture à Fongo-Tongon, qu'il crée le lycée à Fongo-Tongon, qu'il crée les routes à Fongo-Tongon? Pendant qu'on crée à Fongo-Tongon, les gens de Yokadouma attendent aussi leur tour. Hein. Les gens de Tibati attendent leur tour. Le gouvernement est comme le papa de tout le monde, dans une famille polygamique. Et chaque femme doit préparer et donner au gouvernement. Faire et applaudir. Quand tu respectes ton mari, il se cache pour te donner un peu, non? Quand tu prépares bien, tu donnes à ton mari. Il se cache doucement. Les autres co-épouses ne voient pas, ils te donnent, non? C'est comme ça aussi dans le gouvernement. Si vous êtes toujours en train d'insulter le gouvernement, d'aller avec l'opposition, vous allez vous mettre où pour demander au gouvernement que, pardon, vous donnez notre route, donne-nous un hôpital où les enfants vont naître. Mais ça, il va donner à celui qui lui donne ça. Même vous, ne dites pas seulement que c'est pas bien. Même vous, si c'est vous à la place de Paul Biya, vous allez donner à celui qui vous insulte chaque jour, et qui ne l'applaudit. Okay. Voilà comment est-ce qu'on embrouille le peuple. Voilà comment est-ce qu'on vous zombifie. Vous l'avez écouté, hein? Vous l'avez écouté. Voilà comment est-ce qu'on vous zombifie. Le gars vous dit, vous l'avez écouté, que pour avoir des routes dans les villages, pour avoir des routes, des hôpitaux, il faut applaudir le gouvernement. Hein? Que pour avoir les routes goudronnées, les hôpitaux ou les écoles, il faut applaudir le gouvernement. That's bullshit. That I'm saying, that's bullshit. Ok? Donc tu paies les impôts. Tu paies les impôts. Et avec cet argent-là, on est supposé faire des routes ou construire des écoles. Et on te demande encore que tu dois applaudir le gouvernement. Est-ce que c'est normal? Le gars vous dit que pour que vous puissiez avoir des routes, des écoles au village, il ne faut pas aller avec l'opposition. Il faut applaudir le président. Sauf que dans les villages où il n'y a pas d'opposition, dans les villages où le président y applaudit, là-bas, il n'y a presque rien. Il n'y a pas de route, pas d'école, pas d'électricité, pas d'eau potable. Et dans les villages où le président Paul Biya est voté à 100%, où le RDPC est voté à 100%, les villages où si tu es opposant, les gars vont te nac. Là-bas, il n'y a rien, ce qu'on appelle rien. Voici ici quelques exemples. Regardez. Sa première école de vie lui fait cauchemar. Des planches égarées sur quelques piquets en guerre contre des charançons et des termites, ça ressemble à une palissade de 3e âge. Nous sommes à l'école maternelle publique d'Akak et Satolo près des Bolova. Image à la première semaine de rentrée. Le malheur complémentaire ici, c'est que l'année scolaire commence en saison des pluies. Quand il pleut, je suis obligé de chercher là où les gouttes d'eau ne tombent pas. Je les regroupe, je groupe mes enfants. Nous restons là en attendant qu'il finisse de pleuvoir. C'est une cabane au goût de campagnard. Bris de terre pour les murs, des pailles pour coiffer. Quelques lattes sont sur le toit. Finition assurée par quelques affiches sur le mur et des rideaux blancs aux portes. Ça fait un hôpital façon du village Oué, arrondissement de Gambetika, dans le département du Bas-Mekim, région du Centre. On l'appelle ici l'hôpital La Grâce, le seul de la contrée. Le bâtiment qui appartient à un particulier croque chaque mois 2000 francs aux responsables. C'est le maire du village qui nous a donné la maison en location. Notre centre de santé un peu plus loin qu'on essaie de construire, mais à coût de moins, nous sommes fauchés, coût de moins. Lui, c'est Docta, le seul personnel qui assure la permanence du travail ordinaire. Ibolo Vangan, un vrai parcours de combattant. Juste 105 km.
mais un vrai combat en saison de pluie. Bourbier et Colline vous attendent à bras ouverts. Quand la colline monte, on descend, on pousse. Et quand la colline descend, on descend pour rejoindre le véhicule en bas, si et seulement si il a parvenu à ne pas entrer dans la rigole. Les usagers et chauffeurs sont tellement en colère et fatigués de marcher au point où personne ne veut nous adresser la parole. Compliqué. Il faut que le chef de l'État vraiment pense à nous à ce niveau. Nous sortons d'une bangane comme ça et on est en train d'embrayer pour un boulot. C'est pratiquement impossible. Chaque année, quand il y a des élections, nous votons pour le parti au pouvoir, mais il n'y a pas de changement. On nous a prôné le changement, mais on ne voit pas le changement. Le changement, par contre, les usagers de l'axe Ebolova à Kombe-Kribi le vivent depuis quelque temps. La voie est désormais barrée environ 28 km de la capitale du Sud. J'ai déjà 73 ans. Je ne sais pas pourquoi. Quel Cameroun nous sommes. Les femmes sortent là-bas, ils veulent accoucher. Ils n'arrivent pas à arriver à l'hôpital. Quand le camion est déjà bloqué, ou le car est déjà bloqué, tout ne marche pas. Le déplacement même qu'on peut faire pour la ville, on fait 4 jours en route. C'est notre papa, et c'est notre frère, c'est notre mari. On doit lui soulever jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu va l'encadrer et donner sa chaise là où il faut. La reine du règne et la gloire de gloire. Quand je vois le passage du président, je suis très contente. Puisque beaucoup de gens n'ont pas la chance de voir le président comment il passe. Mais nous, on lui est vu en direct. Donc, Dieu lui souhaite une longue vie et de la grande sagesse pour qu'il continue à garder les citoyens. Je ne vois plus ça ici. Hein. Le photo de quoi? À cause de l'État, de la politique de Saint-Malima, qu'on ne veut pas d'autres politiciens à Saint-Malima. On est en train de nous chasser des lieux, de libérer. Nous sommes partis même jusqu'à chez le sous-préfet, lui dire de nous supporter et de nous aider jusqu'à même 20 heures. Il a dit qu'il ne peut pas accepter, c'était un problème déjà tissé depuis la semaine passée. Qu'ils ne veulent pas que nous soyons ici à Saint-Malima, que nous fassions notre meeting à Saint-Malima. Donc, vous-même, vous voyez, sont là les policiers. Le sous-préfet vient de partir. Voilà la voiture de police qui est encore sur les lieux. Le sous-préfet vient de partir. Nous sommes en train de... Jusqu'à ce que nous débarrassons des lieux. Et vraiment, ça dans le dialogue. C'est le Cameroun. Et c'est la politique du dialogue, plus particulièrement. C'est triste. Voilà comme ça des villages où il n'y a pas d'opposition. Vous avez vu comment une matin enlève les affiches de Maurice Kamto. Vous avez vu comment est-ce qu'on chasse le MRC dans un village. Et ces villages-là n'ont absolument rien. Et ils applaudissent le président. Ils applaudissent le président. Ils ne vont pas avec l'opposition, mais ils vont avec le pouvoir. Mais pourtant, ils n'ont absolument rien. Voilà comment est-ce qu'on vous embrouille au Cameroun. Vous payez les impôts. Vous payez les impôts. Le gouvernement est supposé faire des routes. Ils sont supposés faire des écoles, des hôpitaux. Ils sont supposés le faire. Ne vous laissez plus manipuler par ces gens. Ne vous laissez plus manipuler par les gens du RDPC. Nous sommes ici à la maternité de Zéra. Voici la maternité de Zéra. Bon, par mois, on a au moins 18 femmes qu'on accouche par mois. Oui. Par an, là, ça doit être 50 quelque chose de malades. Est-ce qu'on peut visiter cette maternité-là, madame? C'est terrible. Hein? Voici la maternité d'un centre de santé au Cameroun. C'est là qu'on accouche les enfants. Madame, ça, ce sont des bambous. C'est des bambous, on doit faire comment? Hein? Ça, vous appelez, c'est même pas un lit, vous avez fabriqué ça, je ne sais pas comment. Madame, on fait avec, parce que comme le centre d'ici nous est pas donné, on doit faire comme ça, on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment? Et comment vous faites là, c'est le seau? Ça c'est le seau, dès qu'on accouche, on met l'eau là, on fait sortir ça par derrière là-bas. Oui.
Est-ce que le ministre de la Santé est au courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord? Le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'ils sont là. Ils sont là en haut, nous on est là, on souffre. C'est nous qui sommes sur le terrain que nous on souffre. Passez une bonne journée. Ciao.